Alors, si on veut pouvoir sortir des prismes, des quadrilatères, des choses comme ça, on va aborder sur ce tutoriel les ellipses, à savoir la mise en perspective du cercle. Puisqu'on s'aperçoit qu'un cercle, si je le regarde ici inscrit dans la face d'un cube, donc c'est un cercle parfait si je me mets parfaitement perpendiculaire à la face que je regarde. En revanche, dès que je commence à le mettre en perspective, donc que ce soit à un point de fuite comme ça, donc mon cercle se transforme en ellipse qui s'aplatit de plus en plus, et y compris sur le cube quelconque. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelle que soit la position de mon cube par rapport à moi, mon point d'observation fixe, l'ellipse, elle, ne bouge pas. D'accord? Elle est toujours dans la même situation. Le seul moment où elle bouge, eh ben, c'est si je change du coup ou de point de vue ou carrément la position de mon cube et de ses fuyantes, ou si je change la face sur laquelle j'inscris mon cercle, qui du coup est aussi une ellipse. Alors, une ellipse, c'est une forme géométrique particulière qui a deux axes, un grand axe et un petit axe. Et en fait, tracer une ellipse, c'est essayer de tracer une forme régulière qui est un grand axe et un petit axe. Alors, pour être régulier, tout comme pour tracer une droite, il faut déplacer sa main. Là, pour essayer de tracer de belles ellipses, il faut faire tourner son poignet. Donc, pas hésiter à décoller le poignet de la feuille. Donc, qu'elle soit très aplatie, au contraire plus ouverte, plus difficile à faire. Il faut vraiment faire tourner la main, dans un sens ou dans l'autre, pour essayer d'obtenir une forme la plus régulière possible. Et surtout une forme donc, qui correspond à ce que je disais précédemment, donc, sur laquelle on perçoit bien deux axes, deux dimensions. Et encore plus important, que par rapport à ces axes, donc que je peux tracer facilement, sur une ellipse à peu près juste, qui reste faite à main levée, il faut que ces zones soient parfaitement symétriques les unes des autres. Donc en gros, par rapport à cet axe, ça, ce soit symétrique de ça, par rapport à cet axe, que ça, ce soit symétrique de ça. En gros, que j'ai 4 fois la même chose avec des symétries. Si je fais une ellipse qui serait d'un côté bien profilée comme ça, et puis de l'autre côté très arrondie, là j'ai un souci, quoi. C'est pas une ellipse, c'est un profil d'aile d'avion. Si j'avais pareil la même chose dans l'autre sens, donc une ellipse à peu près régulière, mais sur laquelle j'ai fait un ventre, j'aurais fait un ventre ou au-dessus ou au-dessous. Pareil, ça c'est pas une ellipse, quoi. Ok. Donc l'ellipse c'est vraiment une forme de. Donc il faut s'entraîner à se tracer des ellipses. Une forme arrondie. Alors quand je dis forme arrondie, y compris ici dans les angles, souvent certains ont tendance à tracer une ellipse comme ça. En gros, un arc et un arc. Ça c'est pas une ellipse, c'est un calisson éventuellement, calisson d'Aix. Mais ici je devrais pas avoir de choses pointues. Donc entraînez-vous à tracer plein d'ellipses. Alors, si je travaille en vue plutôt verticale sur la face supérieure ou inférieure d'un cube, l'ellipse normalement elle a toujours un axe horizontal. Si je reviens à l'ellipse et au cube, on s'aperçoit donc que l'ellipse, enfin d'abord le cercle, s'inscrit parfaitement dans un carré. Et du coup, l'ellipse s'inscrit parfaitement dans le quadrilatère qui la supporte. Ok. Et tout comme on a appris dans une face carrée mise en perspective à l'aide des diagonales et des médiatrices à retrouver les points de centre, on va pouvoir faire la même chose pour tracer une ellipse sur un cube par exemple. Alors, je démarre avec mon cube quelconque, un point de fuite un peu éloigné, un plus près. Alors là, je me suis débrouillé pour avoir un point de vue où je vois un peu plus la vue supérieure de mon cube.
Je vérifie en le traçant en transparence. J'obtiens un cube à peu près convenable. Et donc le challenge, c'est d'essayer de dessiner, par exemple sur la vue supérieure ici, la vue de la face supérieure, et de nouveau dessiner les diagonales, que j'obtiens facilement en reliant les sommets, les médiatrices qui vont passer par le centre et qui sont des fuyantes, respectivement à gauche et à droite. Et ensuite, en ayant tracé tout ça, j'obtiens les 4 points de contact du cercle ici, qui arrivent en tangence, donc qui touchent en un point, et le point de centre des arêtes du carré et donc du cube quand il est en perspective. Donc le défi, c'est de tracer une ellipse qui passe par ces 4 points et qui tourne, et qui soit au final une forme régulière. Donc faites tourner votre main. Ce que vous allez constater, c'est que en haut et en bas ici, ça va être des arcs très tendus comme ça. Et par contre, ici dans les coins, il va falloir tourner rapidement. Tourner rapidement, mais pas trop tôt. Souvent une erreur où les ellipses sont vraiment très vilaines. Elle ressemble à ça. Là, il faut vraiment se forcer à aller dans les coins là-bas. Et là, du coup, j'obtiens une ellipse à peu près propre. Pour poursuivre l'exercice, et dont on est bien d'accord, mon cube, lui, est orienté, mais l'axe principal de mon ellipse est bien horizontal. Alors, pour poursuivre l'exercice, je fais la même chose sur ma face inférieure. Les diagonales, les médiatrices qui sont des fuyantes. J'obtiens mes 4 points et j'essaye de placer à l'aide de ces 4 points une forme géométrique régulière qui tourne et qui est en fait un cercle aplati sur un axe. En haut, je suis plutôt tendu, pareil qu'en bas. Je me force à aller ici dans les coins. Et là, normalement, je dois pouvoir réunir ces deux ellipses par une verticale et obtenir un cylindre vertical. Alors voilà pour le cylindre vertical. Alors, inutile de passer par l'inscription dans un quadrilatère, dans un cube, si vous souhaitez simplement faire un cylindre de manière rapide et simple. Une fois que vous maîtrisez à peu près la régularité de vos ellipses, vous dites je fais une ellipse en haut, mes deux verticales et une ellipse en bas. Alors attention, l'ellipse en bas, si je suis sous ma ligne d'horizon, qui est ici supposée être au-dessus, puisque je vois ma face supérieure là, elle est plus ouverte que l'ellipse en haut, ce qui est le cas ici, là où on a très bien construit. Une des principales erreurs, souvent en perspective d'ellipse, c'est ça. C'est d'une part des ellipses qui ne seraient pas régulières, et ensuite, entre l'ellipse, des ellipses situées à différentes hauteurs, des ellipses qui sont mal ouvertes ou insuffisamment ouvertes les unes par rapport aux autres, et parfois incohérentes entre les unes et les autres. Notamment, donc si au mieux on peut se dire j'ai la même ellipse en haut et en bas, mais ça voudrait dire que il n'y a pas d'effet perspectif. C'est comme quand vous avez des fuyantes qui restent parallèles. À la rigueur, c'est dommage, mais c'est pas trop grave. Par contre, ce qui est plus grave, c'est quand, plutôt que de dessiner, si je me situe sous une ligne d'horizon supposée par là, plutôt que de dessiner une ellipse ouverte en bas et moins ouverte en haut, et je fais l'inverse, c'est-à-dire je dessine une ellipse assez ouverte en haut et une ellipse, là je caricature, mais beaucoup plus refermée en bas. Et je dis tiens, là ça y est, j'ai dessiné on est bien d'accord que ça c'est derrière, j'ai dessiné un cylindre. En fait là il y a un souci, vous avez dessiné un cylindre mais il n'a pas si la ligne d'horizon est au-dessus, il n'a pas les deux faces circulaires parallèles. C'est comme si vous aviez dessiné un cylindre qui avait cette tête, en gros, qui soit tronquée en biais devant et que vous le regardiez depuis ce point de vue. Ok. Par contre, en dessinant comme ça, en s'entraînant à dessiner des ellipses, en s'affranchissant
du prisme ou du cube dans lequel on inscrit, on peut dessiner plein de ce qu'on va appeler des formes de révolution, donc des formes obtenues par la giration d'un profil autour d'un axe. Ce qu'un potier, toutes les formes qu'un potier peut obtenir avec un tour de potier. Donc par exemple, si je dessine un gobelet à café, j'ai une ellipse plus ouverte en bas, une ellipse un peu moins ouverte mais plus large en haut, et puis j'obtiens mon gobelet, qui du coup est réaliste. Si je veux rentrer dans les détails, bah ici je peux doubler l'ellipse du haut en la décalant pour obtenir un petit rebord. Et puis si je veux faire les stries du gobelet, eh ben je vais imaginer les ellipses ou les demi-ellipses qui descendent et qui en descendant s'ouvrent de plus en plus. Le plus je me rapproche de celle du bas, le plus elles vont s'ouvrir, et le plus je remonte, le plus elles vont se refermer. Donc je peux dessiner, si j'ai 2-3 liserés à dessiner comme ça. Et là je pense, je ne suis pas pointu, hein, j'essaye d'arrondir au maximum mes ellipses. Voilà pour le petit gobelet à café. Alors concernant toujours les ellipses par rapport à la position de la ligne d'horizon, si on observe un cylindre qui est à cheval entre il a une des faces qui est au-dessus de la ligne d'horizon et une face qui est au-dessous, et ben au-dessous de la ligne d'horizon j'aurai une ellipse, on va dire intermédiaire, moyennement ouverte, et puis par-dessus, alors selon sa situation par rapport à la ligne d'horizon, elle sera également plus ou moins ouverte. Là, on voit ni la face du dessus, ni la face du dessous. Je les ai dessinés pour pouvoir construire correctement mon volume. On serait dans la situation là d'un point de fuite unique, où j'ai une ellipse, et dès que je vais redescendre alors il y a un moment où je serai sur ma ligne d'horizon, ma canette ou ma boîte de soupe va se retrouver comme ça. Donc toutes les droites qui sont confondues avec les lignes d'horizon se confondent. Et puis au moment où je vais être sous ma ligne d'horizon, et de nouveau ça va se réouvrir. Et puis si je m'éloigne vers le bas de ma ligne d'horizon, et l'ellipse du bas elle aussi va se réouvrir. Donc ainsi de suite quoi. Voilà ce qui se passe au niveau de la perspective concernant un cylindre. Alors cylindre, forme de révolution. Donc si on va aller plus loin concernant les formes de révolution, donc on peut aller vers des formes plus complexes où je me dis, je dessine simplement un profil, comme si j'avais par exemple un vase antique à dessiner. Je dis, voilà, le vase en haut, il est circulaire. Là, il a un petit galbe comme ça. J'arrive et j'ai un pied lui-même circulaire. Donc là, j'ai dessiné que la section. Je vais essayer de la faire un tout petit peu plus propre. Et en maîtrisant les ellipses, je vais dessiner pour chaque changement de direction, on va dire, l'ellipse correspondante. Alors, ça, c'est mon axe de rotation et donc de symétrie. Donc, je peux dessiner, si je veux, la même chose de l'autre côté, mais c'est pas forcément utile. C'est surtout, je vais essayer de dessiner les ellipses qui correspondent aux différentes largeurs. Donc là, j'imagine ma ligne d'horizon juste au-dessus de mon volume. Donc, la plus refermée sera celle du haut. Je descends, les ellipses commencent à s'ouvrir. Ici, elle s'ouvre encore un peu plus. Et enfin, au niveau de mon pied, c'est l'ellipse la plus ouverte, sans être trop caricatural non plus. Je suis comme ça. Et du coup, alors je travaille à main levée un peu rapidement, mais je peux prendre le temps de mieux dessiner, de travailler un peu moins vite, et surtout de reprendre mes traits une fois que j'ai à peu près construit, pour obtenir mon vase antique. On reviendra ensuite sur les valeurs. Donc voilà, toutes les formes de révolution sont obtenues en gros avec un profil et puis surtout beaucoup d'ellipses. D'où l'intérêt de maîtriser les ellipses.